C'est comment là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Mime. Annulé. Cet imbécile de Maes, il pense que je parle du concert à Casablanca qui est maintenu. De leur demander 100 000 euros, j'avais pensé 100 000 euros minimum. Là, vous êtes là. Demain est parti 3 trafic d'êtres humains. C'était pas beau. Je suis dans la ville et tu les BPM. Si tu kiffes pas, tant pis, y'aura pas de s'il te plaît M. J'ai fait mon Sangohan, j'ai fait mon Sangoten. Pour qu'il tank, tu l'as deux quand je serai plus dans la ville même. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Ouais chez l'équipe, bon bah comme d'hab on se fait la petite vidéo actu du mardi. Ah l'équipe, bah comme d'hab pour cette vidéo je te regroupe ce passé en très soir aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ah l'équipe, là je compte sur vous pour suivre du début à la fin parce que c'est vraiment parti loin dans le rap game. Pour commencer, il y a Matke et Relso, les deux frères de Kobalade qui ont tourné un clip ensemble. Donc je pense que le featuring il va sortir dans pas longtemps. Ensuite, on a Booba qui a ressorti une vidéo qui est disponible directement sur Mime. En fait, hier soir, moi-même je suis tombé dessus. Et je me suis renseigné, la vidéo elle est disponible sur le Mime officiel de Kobalade. En gros, il y a Kobalade qui avait fait une vidéo en 2016 quand il a ouvert son Mime, tu vois. Mais il me semble que le Mime il est fermé. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de publication. On peut voir que Booba il a écrit « Tu baladais, vos rappeurs souffrent ». Et il a publié cette vidéo. Wesh, mon équipe, c'est comment là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Mime. Ça va être le feu, c'est ici que ça se passe maintenant. La D7 Band, c'est ultra la famille. Dès demain là, on n'en voit que du lourd. Ensuite, ça aussi c'est vraiment parti loin. Il y a Marwaloud qui a été mis en top tweet par rapport à l'affaire avec l'artiste. L'affaire de sorcellerie, tu vois. Et ben là en fait, c'est Nabil qui a publié une vidéo sur sa chaîne et ils ont reparlé de cette affaire. Et il me semble qu'ils ont sorti des preuves dedans, tu vois. Et ben là en fait, il y a Afida Paris qui a pris la parole. Et en fait, elle était présente lors de l'agression de l'artiste. Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était Marwaloud qui avait envoyé une équipe. Et l'artiste avait lui-même réagi. Et je rappelle qu'il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, pour ceux qui veulent justement suivre toute l'histoire. Enfin bref, il y a Afida Paris justement qui a réagi. Regardez. Il y en a, ils sont en train de me dire, ouais, mais comment tu peux être sûr à 100%? Ouais, mais tu la défends. Ouais, mais ceci, cela. Et on est parti 5 jours à Marrakech. On était entre filles. Et j'ai pas souvenir une seule fois de me retrouver toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a pas un jour où j'étais toute seule. Ou alors moi avec une des deux. Donc en fait, c'est pas possible. Le fait qu'il s'est fait frapper, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais par contre, ils étaient pas 8. Wallah, ils étaient pas 8. Et ça, je comprends pas pourquoi mentir. Il y a aucun intérêt, aucun but. Ah oui, peut-être de se faire passer pour une victime. Bah oui. Et pourquoi il s'est fait frapper? Demain, votre amie ou votre copine, elle vous accuse de lui faire du sroul. Les nerfs, ils vont pas faire en sorte que vous le montez en l'air ou vous la montez en l'air. Encore heureux. Parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus que votre amie ou votre copine, elle vous accuse de ça. Parce que c'est très grave. Ça, genre en mode, ah mais t'es trop conne et tout, tu viens d'avouer que c'est Marwa qui a envoyé les gens frapper l'artiste et tout. À aucun moment j'ai dit ça. À aucun moment j'ai dit ça. Et il n'y a pas que Marwa qui a été accusé. Il y a Monsieur C, il y a moi. Donc ça peut être tout le monde en fait. Donc arrêtez de faire les cons, arrêtez de faire genre vous connaissez tout, vous savez tout. Ensuite, il y a quelques jours, on a Booba qui a publié une note vocale et dedans il disait comme quoi c'était annulé. Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était par rapport au concert du Maroc. Et sauf que dedans, il n'avait pas précisé pourquoi c'était annulé. Et là on peut voir qu'il y a Maes qui a écrit « T'as annulé ou je t'ai annulé ?» C'est confus là. Et il a mis un smiley mort de rire. Hashtag no tic tac. Et bref, c'est par rapport à cette vidéo. Salam alaikum. Salam, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Quoi de neuf? Ouais, j'ai annulé parce que c'est confus là. Annulé. Et là, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Et il a expliqué que c'était un rendez-vous à Dubaï qu'il a annulé. Et pas son concert au Maroc qui est prévu le 21 juin. Et en gros, il a bien confirmé que son concert, il était bien prévu. Bref, regardez. Ok. Obligé de vous expliquer. Cet imbécile de Maes, il pense que je parle du concert à Casablanca qui est maintenu. Qui est bientôt complet d'ailleurs. Alors que je parle d'une de mes visites à Dubaï, où je devais aller faire du business avec un faussaire qui s'appelle Omar Silla, qui se fait passer pour un prince, mais qui est en fait un escroc. Et donc j'ai eu une conversation téléphonique avec lui où je lui disais que j'annulais mon voyage à Dubaï parce que j'avais cramé que c'était un escroc. Donc voilà, Maes, encore une défaite. Et encore une fois, Maes, t'es le bienvenu au Maroc. Tu peux venir, ton équipe, tout, t'es le bienvenu. Nous, on sera à Casa, Inch'Allah, le 21. Le concert est maintenu. Et voilà. Force à toi, hein, ton disque d'or.
Ah là là, et bah suite à ça, il y a Maes qui vient de lui répondre en story. Il a dit, le 21 t'as dit, mais c'est annulé. Ça va finir en remboursement tout ça. Force pour tes jambes, grande pointeur. Hashtag, le Maroc te salue. Et juste après, ben, il a mis un tweet de Moorish Movement, qui avait justement créé la pétition contre le concert de Booba. Et on peut voir qu'ils ont dit, l'affaire Booba fait enfin réagir la sphère politique. Le PJD a officiellement demandé une lettre écrite à destination de Mehdi Ben Saïd. L'annulation du concert de Booba suite à ses propos envers la femme marocaine. On peut voir que Maes il a dit, il a oublié, miskin, c'est l'âge. Tu comprendras le 21. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit, à peine 14 ans à l'époque, toi tu veux faire le justicier qui salait les gens sur Internet. En vrai, c'est ça ton combat. Impressionner des mineurs sur Internet. Minorité, la pirate dans la maison. J'imagine pas ce qui se passe en loge. Hashtag 14. Et ben Booba a répondu en story par rapport à son concert. Regardez. Désolé Omar. À cause de Maes, je vais devoir te cramer frère. Je vais devoir mettre la conversation. Pas tout de suite, mais bientôt, frère. Hey! Ensuite, on a Rof qui a réagi à un article de CNews qui disait « Migrants à Mayotte. Les Comores n'entendent pas accueillir les expulsés. » Et on peut voir que Marine Le Pen et Zemmour avaient répondu. Et ben, il y a Rof qui leur a dit « Un Comorien à Mayotte se sent nationalement chez lui, comme Marine Le Pen en Poitou-Charentes, ou Zemmour dans le Pas-de-Calais. Pouvez-vous expliquer ça à ces enfants de colons? Hashtag rendez-nous notaire. Ou passons devant le notaire. Méfiez-vous de David Pujadas et ses appelants. Non mais quel culot, quelle audace. Et c'est le message qu'il a mis par rapport à ce que je viens de vous dire sur CNews, tu vois. Ensuite, en parlant de Booba, on va aller voir sa story. Et là, suivez bien parce que c'est la deuxième partie par rapport à Djilan Cherry. Et il me semble que il va publier la troisième dans pas longtemps. Bref, là on peut voir qu'il a publié cette story et c'est écrit raciste. Et il a écrit Djilan Cherry, je me lève pour poster la partie 2. Et on m'envoie une partie 4. Gigi, t'as quelqu'un dans ton entourage qui ne te veut pas que du bien. Et il a identifié le collectif à vie. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a publié une note vocale de Djilan Cherry. Puisqu'en gros, Djilan Cherry, il s'est vanté sur les réseaux comme quoi ça l'atteignait pas, tu vois. Et là, on peut voir que Booba, il a écrit Djilan Cherry, t'as entendu parler de la pluie radioactive? Et surtout, n'oubliez pas qu'ils sont tous affiliés. Et de mèche avec Berda. Hashtag Team Démon. Ça arrive. Désolé du retard. En attendant, regardez ce démon qui pense encore pouvoir s'en sortir. Je vous balance direct un mini knacky à vous mettre sous la dent. Didi, raciste. Et c'est de là qu'il a publié le message vocal. Regardez. Kamel, le monteur, lui, c'est le pur arabe de... Tu vois, c'est genre en mode, vas-y, j'ai dit oui. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes, parce que bon... Ah là là. Et juste après, Booba, il a publié la deuxième partie. Et en gros, la deuxième partie, c'est Djilan Cherry qui parle justement de trafic d'enfants. Comme quoi, il vend des enfants. Ouais, c'est un truc de fou. Pour justement faire des adoptions, tu vois. On peut voir que Booba l'a dit. Chétan Cherry. Djilan Cherry, collectif à vie, partie 2. Et écoutez. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors je leur donne enfin tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Et je leur dis ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait déjà je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Ah là là. Et je vous rappelle que j'ai moi-même fait une vidéo réaction que j'ai publiée il y a quelques heures. Je crois que je l'ai publiée à 18h. Et ouais, j'ai réagi à chaud et j'ai justement donné mon avis dedans. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à aller la voir. Et là, on peut voir qu'il y a Stéphane Vogetta, qui est un député justement des personnes étrangères. On peut voir qu'il a dit « C'est inacceptable. Cela s'appelle du trafic d'enfants. Et pas besoin d'attendre une loi d'influenceurs pour poursuivre ceux qui s'en rendent coupables. » Et Booba, il l'a remis sur Twitter en disant « Stéphane Vogetta, vous allez apprécier la partie 3, monsieur Vogetta. » Et juste après, il a dit « Mais ta France, vous aimez pas la vérité, hein?
post retiré. Et en gros, ben, c'est la publication que je viens de vous mettre, qui a été signalée sur Instagram et qui a été supprimée. Et je rappelle que ben, tous les posts que Booba met généralement sur les influx voleurs, ils se font supprimer. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est Magali Berda, Dylan Cherry derrière, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, il a publié un article, c'est la une de l'Essentiel du Luxembourg. C'est un journal justement ben, de la ville, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit « Dylan Cherry, quel talent !» Hashtag à la une. Essentiel Luxembourg. Et je rappelle que Dylan, il vient de cette ville. Et juste après, il a publié un tweet de Jules in the Wood, qui fait partie du collectif Fabi. Et on peut voir qu'il a dit « Sandra, alors que j'ai ton adresse, ton nom de famille, le nom de tes enfants, ton mari. Ça s'appelle comment? En droit pénal, des menaces. » En gros, ben, il a mis l'article, tu vois, dans la salle. Hashtag influx voleur. Et on peut voir que Booba, il a dit « Jules in the Wood, par contre, si elle balance son adresse à lui, ça va être Hunger Game. » Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit « Dylan Cherry, je suis en conférence Zoom avec des députés et des organismes de lutte contre le trafic d'êtres humains à l'international. C'est assez passionnant, cher Gigi. T'as fait ton pactage ou pas encore? Point d'interrogation. Et après, ben, il y a le collectif Fabi qui a laissé un message. Et en gros, ils ont mis en garde les personnes. Ils ont dit Méta France, nous vous informons que l'utilisateur Dylan Cherry utilise ses comptes Insta pour menacer et tenter de monnayer des adoptions illégales d'enfants, après avoir proposé à ses abonnés de fausses cagnottes humanitaires et vendu de la contrefaçon. Que comptez-vous faire? Point d'interrogation. Donc en gros, ben là, il demande à Méta France de faire quelque chose, tu vois. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me suis cassé la tête à tout regrouper. Pour l'instant, je pense que c'est pas fini. Je vais encore regrouper des choses. Mais bon, si jamais il y a des choses, je les mettrai juste après. Sinon, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous pour la partie 3. Là, vous êtes là. Demain, partie 3. Trafic d'êtres humains. C'est-à-dire, le gars, il va. Madagascar, il vole ton enfant, il revient, il bicrave ton enfant. Humanos traficos. Ensuite, c'est pas fini. Il y a Booba qui vient laisser un message à TPMP. Il a dit TPMP, Cyril Hanouna, alors Baba, tu vas porter tes couilles? Gilles Verdez, ça en est où ce bouquin? Et il a mis un smiley mort de rire. Et là, il fait référence au livre qu'il devait écrire justement avec Dylan Cherry. Et il a mis justement plusieurs articles qui parlent de ce que je vous ai dit justement dans la vidéo. Et de tout ce que je vous ai dit hier. Bref. Et ben on peut voir que juste après, il a dit Dylan Cherry, la religion, c'est pas un code promo, gamin. Ilan Sto, ça va, grand séducteur? Point d'interrogation. Et il a publié cette vidéo. Ça a pris combien de temps que vous avez fait ce business-là? On a fait ça cet été, c'était en... C'est quand lui, il a loué sa maison, donc c'était en juillet. C'était juillet, ouais, c'était juillet ou août. C'est quand il est parti à Dubaï, lui. Et toi, du coup, tu faisais quoi dans ça avec je parlais en fait derrière. Moi, j'étais sur les réseaux et je parlais. C'est moi qui parlais aux gens, c'est moi qui leur parlais, clairement. C'est quoi que je voulais te demander? Ilan, attends. Il y en a qui te demandent pourquoi tu es aussi fier. Je te raconte, je vais pas pleurer. Après. Et aujourd'hui, t'es plus à lui avec lui. Récemment, il avait fait des stories contre moi, tu les avais repartagées. Donc non, c'est une très mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. Il a fait plein de choses de mal. Il sait très bien jouer de tout. Il sait très bien jouer des gens. Il sait très bien mentir. Il est très fort. Il y en a qui demandent est-ce que vous prenez des suppléments avant la somme finale? Comment ça? D'argent? Ben. Est-ce que vous prenez des suppléments? Soyez plus précis dans vos questions, les amis. Il y en a qui se demandent, vous avez commencé quand? Ça a duré, quand et pourquoi? Ça a duré 3 mois. Moi, j'en avais marre. En fait, clairement, de parler aux filles, ça me saoulait. Enfin, clairement, de parler aux gens, ça me saoulait. Oui, parce qu'en soi, moi, toi, tu parlais la plateforme, je parlais aux gars. D'accord. Et Ilan, il t'envoyait les profils des filles. Vidéos, c'est lui qui m'envoyait les filles à contacter. Voilà, c'est lui qui tournait aussi avec des filles, il m'envoyait des vidéos. Il disait tiens, bon, on tourne en même temps avec. Ah ouais, c'était pas beau. Non, mais franchement, c'est pas beau. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je suis dans la ville et je tue les BPM. Si tu kiffes pas, tant pis, y'aura pas de s'il te plaît M. J'ai fait mon Sangohan, j'ai fait mon Sangoten. Pour qu'il tank, tu l'as deux, quand je serai plus dans la ville même. Paris est sous les bombes, Nancy sous ma paire. Ne m'appelle pas boy, à part s'il y a des sous à faire. Du truc.
Voilà, donc voilà le kiff, 63 sur aujourd'hui, comme d'hab, j'ai pas cassé les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les références, si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire que tu m'adores trop grave, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, je vous invite à venir sur Spotify. Et non, dans cette vidéo, il n'y a pas de question encore qui est posée, on va en poser une demain ou le lendemain, je verrai bien, tu vois, mais dans cette vidéo, il y en a pas qui est prévu. Ouais, j'ai bugué. Bref, je suis déjà sorti, je trouve sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et plus d'air, c'est une dinguerie, presque je tombe dans les vapes, c'est un truc de ouf. Peace les gang. On est en ville dans le dernier Porsche, rempli de costumes dans les poches. Vas-y touche à un de mes proches, ou Pinel 12 fini dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes, l'instru je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonque le stock et c'est que de la bombe. Coke, héros, shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ouais Renoir qu'est-ce t'en dis, on carte à tort, pique la BRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop, mettons dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina, t'es une meuf sale mais tu me fais la hnina. J'pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan, bande de traite. J't'en mets deux dans tes rébats, j'laisse personne marcher sur mes dires.